Cet épisode commence avec O'Our, Demir, Diemal, Jandan et Euiku qui se rendent chez Sevgi le soir pour la demande en mariage. De son côté, Sevgi continue d'être très attentionné avec son père, tentant de l'empêcher d'aller se coucher. Il lui demande pourquoi elle est si bien habillée ce soir et remarque qu'elle agit de manière étrange. Soupçonneux, il lui demande si elle souhaite sortir, ajoutant qu'elle peut aller s'amuser, car elle est maintenant une grande fille. Cependant, il précise qu'il s'inquiète simplement, car, selon lui, O'Our n'est pas une bonne personne. Au même moment, O'Our et ses proches frappent à la porte. Sevgi va ouvrir, et O'Our, nerveux, tient un bouquet de fleurs. Hussein observe la scène de loin, puis retourne s'asseoir sur son canapé, silencieux. Sevgi avoue à Jandan qu'elle n'a pas eu le courage d'annoncer leur venue à son père. Jandan, surprise, essaie de la rassurer. Après que tout le monde a pris place dans le salon, l'ambiance devient tendue. O'Our, visiblement mal à l'aise, ne sait pas comment commencer. Sevgi propose d'aller chercher du café et file précipitamment à la cuisine, suivie par Jandan. Ensemble, elles s'inquiètent de la manière d'informer Hussein de la raison de leur visite. Pendant ce temps, au salon, l'atmosphère s'alourdit davantage. Hussein finit par demander à Demir la raison de leur présence et espère qu'il ne s'agit de rien de grave. Sevgi revient avec du thé pour tout le monde et un jus pour Euiku. O'Our, nerveux, s'étouffe en buvant et tousse bruyamment, attirant l'attention de tous. Hussein reproche alors à sa fille de ne pas l'avoir prévenue de cette visite, ce à quoi Sevgi s'excuse rapidement. Diemal, prenant son courage à deux mains, explique à Hussein que O'Our et Sevgi s'aiment. Mais Hussein, sceptique, demande si O'Our sera capable de prendre soin de sa fille. Il commence à dénigrer O'Our, remettant en question sa fiabilité et son sérieux. C'est alors que Euiku, courageuse, prend la défense de son oncle. Elle affirme qu'O'Our est une personne formidable, même s'il a ses défauts. Tout à coup, Hussein fait une crise et semble ne plus pouvoir respirer. La panique s'installe, et Sevgi propose d'appeler une ambulance. Heureusement, après quelques instants, Hussein reprend ses esprits. Il accuse alors le bouquet de fleurs d'O'Our d'avoir déclenché une allergie. Plus tard, il avoue à Sevgi qu'il a peur qu'elle le laisse seule, car elle est tout ce qu'il lui reste. Il ajoute qu'il ne fait pas confiance à O'Our. Sevgi, émue, lui répond calmement. Elle reconnaît qu'O'Our a commis des erreurs, mais insiste sur le fait qu'il n'est pas une mauvaise personne. Elle rappelle à son père qu'il a lui-même eu des différends avec sa mère dans le passé, mais qu'elle lui avait donné une seconde chance. Tout le monde a droit à une seconde chance, conclut-elle avec douceur. Elle quitte ensuite la pièce, laissant son père réfléchir à ses paroles et se reposer. À l'extérieur, O'Our s'excuse auprès de Sevgi, et ils se lèvent pour rentrer chez eux. Hussein sort de sa chambre et croise leur chemin. O'Our s'excuse également auprès de lui. Hussein se tourne alors vers sa fille et lui demande si elle souhaite vraiment épouser cet homme. Sevgi répond fermement que oui. Après un moment de réflexion, Hussein s'adresse à O'Our et lui dit qu'il lui donne sa fille, à condition qu'il ne la rende jamais triste. « Sinon, tu auras affaire à moi », ajoute-t-il. Soulagé et ravi, O'Our promet qu'il fera tout pour rendre Sevgi heureuse. Hussein leur donne finalement son autorisation pour se marier, ce qui remplit tout le monde de joie. De retour à la maison, Demir, O'Our, Diemal et les autres se remémorent l'atmosphère tendue chez Hussein et finissent par éclater de rire. Soudain, Demir reçoit un appel de la mère de Mert et se retire dans la chambre avec Jandan pour écouter la conversation. La mère de Mert lui explique que l'argent que Euiku a apporté à l'école ne provenait pas de son fils. Troublé, Demir se demande où sa fille a bien pu trouver cet argent, mais Jandan tente de le calmer. En retournant dans le salon, Demir trouve Euiku profondément endormi sur le canapé. Il la porte délicatement jusqu'à son lit. Dans son sommeil, Euiku murmure à Mert qu'elle n'a pas pu dire la vérité à son père et insiste sur le fait qu'elle n'est pas une voleuse. Intrigués, Jandan et Demir fouillent discrètement la chambre de leur fille et finissent par découvrir une enveloppe d'argent. Stupéfait, Demir se souvient immédiatement de l'homme qui lui avait parlé de son enveloppe d'argent perdue au parc. Il repense aussi au comportement inhabituel de Euiku ces 2 derniers jours. Demir, l'enveloppe en main, explique la situation à O'Our et Diemal. Jandan demande comment ils vont gérer cela. Demir répond qu'ils rendront l'argent à son propriétaire dès le lendemain. Au matin, Euiku se réveille et trouve son père assis à côté d'elle, tenant l'enveloppe. Calmement, il lui demande de lui expliquer comment elle a obtenu cet argent. Elle lui raconte ce qui s'est passé au parc.
Demir lui explique qu'ils doivent restituer l'argent, car son véritable propriétaire pourrait en avoir plus besoin qu'eux. Même si EIQ est déçu, son père la rassure. Nous gagnerons notre argent proprement, ensemble. Touchée, elle s'excuse, et Demir la prend tendrement dans ses bras avant de lui demander de se préparer pour l'école. Après cela, Candan rejoint EIQ dans sa chambre. La petite, submergée par la honte, éclate en sanglots, avouant qu'elle regrette ce qu'elle a fait. Candan la serre dans ses bras et la réconforte. « Tu es encore une enfant, tu ne peux pas gérer seule les problèmes de notre famille. Ne pleure plus, ma chérie. » Elle l'embrasse avant de partir préparer le petit déjeuner. De son côté, Demir se rend au restaurant où il avait vu Ömer la dernière fois. Avec l'enveloppe d'argent visible dans sa poche, il attire l'attention de quelques hommes présents, qui commencent à chuchoter et à se demander s'il pourrait être le voleur. Pendant ce temps, à la maison, EIQ prend son petit déjeuner et se prépare pour l'école. Au restaurant, Demir s'impatiente en attendant Ömer. Alors qu'il s'apprête à partir, la police arrive et l'arrête, l'accusant d'avoir volé l'argent d'Ömer. Juste à ce moment-là, EIQ, qui passait à proximité, aperçoit son père menotté et emmené au poste de police. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau résumé. À très bientôt pour d'autres histoires encore plus crépitantes. Shelly's Love, votre rendez-vous pour revivre les meilleures émotions des novellas.